Bonjour à tous, Realme vient de présenter sa nouvelle gamme de smartphones, une gamme qui repose principalement sur le Realme 7 Pro. Et justement, ce Realme 7 Pro, je l'ai en test depuis maintenant quelques semaines, et j'ai donc assez de recul pour vous en parler. Alors, vous le savez sans doute, mais j'attends généralement la conclusion de mes tests pour parler d'argent. Cette fois cependant, nous allons faire une exception à la règle. Le Realme 7 Pro est actuellement proposé à 329 €. Sauf qu'en plus de ça, le constructeur a mis en place une ODR, une offre de réduction de l'ordre de 30 €. Ce qui place par conséquent le prix de ce téléphone à 299 €. Et ce que je vous propose, c'est de bien garder ce prix en tête durant tout ce test. Mais trêve de bavardage, on va commencer par aborder la question du design et de l'ergonomie. Alors clairement, l'appareil est très confortable en main. En dépit de ses dimensions plutôt généreuses, il faut l'avouer, il a pour mérite d'être finalement assez léger, ce qui est un petit peu l'avantage du plastique. Rassurez-vous cependant, car si l'appareil fait l'impasse sur le verre, il est tout de même très looké. Realme a bien fait les choses et le dos de l'appareil imite ainsi la texture du métal brossé avec deux finitions. On a effectivement un dos mat et un bandeau brillant sur le côté gauche de la plaque. Ce bandeau justement remonte sur toute la hauteur du terminal et finalement il lui permet de se différencier de ses concurrents. Alors l'écran il est clairement magnifique et il a surtout le mérite d'être entouré par de fines bordures. On n'a pas non plus d'encoche en vue, Realme a préféré miser sur un poinçon et il faut avouer que cela surprend beaucoup sur un appareil proposé à ce prix. Vous vous souvenez, le Realme 7 Pro est proposé à 299 € avec son ODR. L'ergonomie est plutôt classique. On a le bouton de mise sous tension qui est placé sur la droite, tandis que les deux boutons du volume sont sur la tranche gauche. Quant au lecteur d'empreintes, il est directement intégré à la dalle pour plus de commodité. La connectique s'avère finalement assez généreuse. En plus du connecteur USB type C qui est placé sur la tranche inférieure, on va aussi trouver une prise casque. Résultat des courses, si vous n'avez pas encore franchi le pas du sans fil, alors vous devriez apprécier l'attention. Même constat du côté de la trappe d'accès aux cartes qui pourra accueillir 2 nano SIM et une micro SD. Et oui, directement 3 cartes. Plus besoin de choisir entre une deuxième ligne téléphonique et du stockage en plus. En tout cas, vous l'aurez compris, sur le plan du design, le Realme 7 Pro a clairement des arguments à faire valoir. Et pour tout vous dire, il a même reçu l'approbation de ma femme, qui pourtant pense généralement que tous les smartphones se ressemblent un peu. Alors niveau design, on est pas mal, c'est vrai, mais on va voir que le Realme 7 Pro a aussi de solides arguments à faire valoir sur la partie technique. L'écran, pour commencer, nous vient tout droit des usines de Samsung, et il s'agit d'une dalle AMOLED avec une diagonale de 6,4 pouces et une définition en Full HD+, pour une résolution en 2400 par 1080 et un format en 29e. Cette dalle, elle s'en sort évidemment très bien, elle fera même la joie des cinéphiles ou des sérivores. Elle se prête très bien au jeu du multimédia, grâce à une luminosité assez marquée et surtout à une belle colorimétrie. En revanche, et c'est bien le seul défaut de cet écran, le taux de rafraîchissement reste calé à 60 Hz. Et forcément, lorsqu'on a un peu l'habitude du 90 ou 120 Hz, ça fait un peu bizarre. Ce qui veut également dire que les gamers risquent du coup de se sentir un petit peu laissés pour compte. Et c'est dommage, d'autant que derrière, le téléphone ne manque vraiment pas de répondants. Son Snapdragon 720G s'avère effectivement très véloce, surtout qu'il est épaulé par 8 Go de mémoire vive. Il sera donc en mesure de faire tourner tous les titres qui sont présents sur le Play Store sans trop de difficultés. Et avec ses 128 Go de mémoire interne, nous aurons évidemment de quoi voir venir, d'autant qu'il sera possible d'ajouter une micro SD de 256 Go au maximum pour une capacité totale qui atteindra du même coup les 372 Go. Enfin, en réalité, c'est un petit peu moins que ça, car il faudra bien entendu soustraire les fichiers propres à la plateforme. Alors côté autonomie, Realme est parti sur une batterie de 4500 mAh et l'appareil a tenu en moyenne et avec mes usages entre une journée et demie et 2 jours.
Alors j'ai aussi fait tourner PCmark dessus, mais j'attends les résultats du troisième et dernier test pour vous indiquer le temps obtenu par le Realme 7 Pro. Maintenant, cet appareil a aussi un truc en plus, et ce truc, c'est la charge, puisqu'il est compatible avec le SuperDart 65 watts. Alors pour la petite histoire, sachez que le SuperDart 65 watts a été introduit en début d'année avec le Realme X50 Pro. Et il offre bien entendu le même niveau de puissance que le SuperVOOC 2.0 d'Oppo. Ce qui est d'ailleurs tout à fait normal, puisque les deux marques appartiennent au même groupe. Un groupe qui possède également au OnePlus, ce qui explique d'ailleurs pourquoi le OnePlus 8T sera aussi équipé d'une charge rapide 65 watts. Et ce qui est très cool, c'est que derrière on conserve exactement les mêmes performances, ce qui veut dire que le Realme 7 Pro n'aura besoin que de 36 minutes pour être rechargé à 100% de sa capacité. Et ça, clairement, pour moi, ça change tout. L'autonomie est une partie du problème. Avoir un téléphone qui dure longtemps, c'est bien. Avoir un téléphone équipé d'une grosse batterie, c'est génial. Mais si derrière la charge met entre 2 et 3 heures, cela ne présente aucun intérêt. Là, clairement, le temps d'une douche, vous retrouverez 100% de la capacité de la batterie de l'appareil. Et ça, c'est évidemment très appréciable. D'ailleurs, vous l'avez toujours en tête, le prix de vente ? Alors vous le savez, mais en temps normal, les appareils qui sont proposés entre 300 et 350 € sont assez poussifs en matière de photos et de vidéos. Et la question que vous vous posez sans doute, c'est de savoir si l'on va de même pour le Realme 7 Pro. Alors concrètement, le Realme 7 Pro embarque un module photo arrière qui se compose de 4 capteurs différents. Le capteur principal atteint les 64 millions de pixels de définition et il s'agit d'un IMX 682 qui est fourni par Sony. Ce capteur est couplé à une optique grand angle qui ouvre à 1.8. A noter que l'optique se compose de 6 lentilles, mais par contre elle fait malheureusement l'impasse sur l'OIS. Le second capteur atteint les 8 millions de pixels et il est couplé cette fois à un ultra grand angle qui offre un champ de vision de 119 degrés et qui ouvre à 2.3. Le troisième capteur est un capteur macro de 2 millions de pixels qui s'accompagne d'une optique ouvrant à 2.4. Quant au quatrième et dernier capteur, il se focalise sur les portraits. Il atteint cette fois une définition de 2 millions de pixels. Concrètement donc, le Realme 7 Pro fait malheureusement l'impasse sur le téléobjectif. Alors on pourra zoomer, c'est vrai, jusqu'à un niveau de grossissement en 10 fois, mais attention car on reste sur un zoom électronique. Mais après tout ça, ce sont finalement que des chiffres, et ce qu'il faut, c'est surtout voir ce qu'il est capable d'obtenir dans la vie de tous les jours. En plein jour, le Realme 7 Pro se débrouille très bien et il sera en mesure d'obtenir des images avec une belle sensation de netteté et surtout une dynamique des plus correctes. Attention en revanche, car il sera tout de même sujet aux éblouissements, il ne sera pas forcément très à l'aise sur des contre-jours. De même, l'autofocus est loin d'être le plus rapide du marché et l'absence de stabilisation n'arrange rien. En réalité, il faudra s'assurer de rester bien immobile avant de déclencher, sous peine de se retrouver avec des clichés parfois un peu flous. Rien à dire en revanche au niveau de la colorimétrie, je l'ai trouvée plutôt naturelle et puis surtout, elle reflète bien la réalité des scènes photographiées. Alors je vais être honnête, j'avais très peu d'attentes en matière de photos de nuit et la surprise n'en a été que plus grande. Comme à peu près 99% des smartphones aujourd'hui, le Realme 7 Pro embarque un mode nuit. Très efficace, ce dernier permet d'obtenir des clichés de bonne qualité, des clichés qui restituent plutôt fidèlement l'ambiance nocturne. Mais il y a un petit truc en plus, et ce petit truc en plus, c'est un mode orienté astrophotographie, un mode que l'on pourra activer par le biais d'un bouton qui est situé sur la barre d'options du mode nuit. Et une fois activé, l'appareil basculera automatiquement en pause longue, une pause qui a atteint dans mon jardin les 4 minutes 30. Alors bien sûr, il ne sera pas en mesure de faire aussi bien que les pixels, mais les photos restent très convaincantes et cette pause longue nous permettra même de faire un peu de light painting à l'occasion. En revanche, il faudra impérativement placer l'appareil sur un trépied. Le Realme 7 Pro propose deux vraies focales. On a un ultra grand angle d'un côté et un grand angle de l'autre. Dans les deux cas, la qualité reste correcte et ce même si l'ultra grand angle a bien évidemment tendance à déformer un peu les scènes photographiées. Et le vrai problème finalement vient du zoom.
En 2 fois, on conservera des images exploitables, c'est vrai, mais la qualité s'écroulera en 5 fois. Si bien qu'il sera vraiment préférable de ne pas aller sur ce niveau de zoom. Le Realme 7 Pro se débrouille aussi très bien en macro, et ce même lorsque les conditions lumineuses ne sont pas idéales. En revanche, on paiera inévitablement la définition du capteur. Avec 2 millions de pixels, on n'aura que peu de marge au niveau du recadrage, et il faut avouer que c'est un petit peu dommage. Le portrait est un autre exercice sur lequel le Realme 7 Pro réserve de bonnes surprises. Il sera en effet capable de tenir des images très piquées, avec une colorimétrie naturelle et surtout un flou d'arrière-plan à la fois doux et soyeux. Et au final, la vidéo est vraiment le domaine dans lequel le Realme 7 Pro est le moins à l'aise. S'il peut filmer en 4K à 30 images par seconde, les séquences manquent malheureusement de netteté et elles font finalement un peu brouillonnes. Même chose pour la dynamique qui pêche beaucoup. La colorimétrie en revanche est plutôt naturelle et le stabilisateur réserve de bonnes surprises. Alors je le disais tout à l'heure, mais Realme et Oppo appartiennent au même groupe, ce qui veut également dire que le Realme 7 Pro est livré avec ColorOS. Un ColorOS qui est en revanche basé sur Android 10 et non sur Android 11. En plus de ça, on a aussi un lanceur maison qui est directement fourni par Realme. L'interface reste en tout cas très agréable et surtout très homogène. Tous les fondamentaux répondent d'ailleurs à l'appel, et c'est par exemple le cas du mode sombre ou encore du tiroir d'application. Le Realme 7 Pro met également l'accent sur les gestures, et non content de proposer une navigation par geste, le terminal se paye aussi le luxe de nous offrir quelques gestures inédites comme le fameux défilement à 3 doigts qui permet de faire une capture ou encore d'accéder très rapidement au multitâche. On retrouve aussi la barre latérale qui nous donnera la main sur nos outils préférés, mais aussi sur la capture d'écran et sur la capture vidéo. Et bien sûr, nous pourrons modifier les icônes présentes à cet endroit comme bon nous semble. Et c'est pareil pour la barre de raccourci de ce mode qui apparaîtra lorsque nous effectuerons un balayage en diagonale depuis le coin supérieur gauche. Très pratique, cette barre de raccourci nous montrera nos FPS ou encore le pourcentage d'utilisation du CPU et du GPU. Mais surtout, elle nous donnera la main sur des boutons pour activer ou désactiver les notifications et nos diverses messageries. L'offre est plutôt solide, maintenant il y a quand même un défaut à souligner, et ce défaut, bien sûr, a trait aux bloatwares. Le Realme 7 Pro est livré avec beaucoup d'applications, et malheureusement, toutes ces applications ne sont pas forcément utiles. Et le moment est venu de conclure ce test. Alors clairement, le Realme 7 Pro n'est pas parfait, et j'ai finalement noté 2 gros défauts. Le premier a trait au taux de rafraîchissement de la dalle. C'est vrai qu'aujourd'hui, 60 Hz, ça fait un peu limite. On a quand même le 90 Hz qui s'est beaucoup démocratisé. Même chose pour le 120 Hz. On retrouve même des dalles 120 Hz sur des appareils qui sont proposés moins chers que le Realme 7 Pro. Et puis bien sûr, il y a aussi le mode vidéo qui reste finalement très anecdotique. Maintenant, pour le reste, sincèrement, je trouve que l'offre est solide. On a un design qui est soigné, qui ne fait pas du tout cheap. On a un écran de bonne qualité. On a un processeur qui est véloce, en tout cas suffisamment pour nous permettre de profiter des gros titres qui sont présents sur le Play Store. Et puis surtout, on a une très bonne autonomie associée à une charge vraiment rapide. Et tout ça pour un prix qui est donc fixé sous la barre des 330 ou même actuellement des 300 €. Et ça, clairement, c'est l'un des meilleurs arguments de vente de cet appareil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager non plus. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao!